Merci. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance extraordinaire du 20 janvier. En fait, c'est la séance qui est particulièrement pour le budget. Alors, on a un ordre de jour. Je ferai la proposition. Je vais appuyer. Je vais tout de suite faire la présentation du budget là, une fois la rencontre ouverte. Tout d'abord, je voudrais remercier l'ensemble du conseil de ville qui a travaillé extrêmement fort sur les chiffres qui sont présentés. Il faut comprendre qu'on est en une année de transition avec le regroupement avec Saint-Félix. Alors, beaucoup de défis, beaucoup de travaux qui ont été réalisés dans la dernière année et demie pour arriver à présenter des chiffres qui, ma foi, sont vraiment, vraiment le fun à présenter cette année, particulièrement cette année. Je tiens aussi à vous mentionner qu'on a un nouveau rôle d'évaluation à Amos. L'année passée, c'était Saint-Félix. Alors, il y a une petite disparité. Alors, pour fin de présentation, vous allez voir qu'il y a des petites choses là, qui sont à ajuster. Encore là, on a des équipes extraordinaires. La présentation est vraiment bien faite. C'est facile à digérer. Vous allez voir, c'est vraiment, ça coule très, très bien. Alors, merci à l'administration, merci à nos équipes, merci au conseil de ville. Et puis, je vous présente rapidement là, le budget 2025. Je suis très, très, très fier de vous le présenter. On a une table des matières. On peut le passer rapidement. Là. Pour que ça roule comme après-midi, parce que l'après-midi, ça m'a pris 50 minutes à présenter. Dans le fond, c'est toujours le fun de parler de ce qu'on a fait en 2024 ou l'année précédente pour montrer qu'on a réalisé ce qu'on s'était planifié. On a travaillé fort au niveau de l'habitation. On a fait des changements réglementaires. Vous savez qu'au niveau des affaires municipales, on tente à densifier. On veut augmenter le nombre d'unités d'habitation. C'est pas toujours évident dans un périmètre urbain. Les cases de stationnement, la fluidité des rues, mais on a fait un travail extrêmement sérieux pour pouvoir délimiter des endroits où on pouvait accepter plus de logements dans les unités familiales. Alors, ça va vraiment en phase avec les orientations du gouvernement du Québec. On a aussi augmenté l'offre de terrain disponible pour différents types de construction. Il y en a toutes les sortes. Là. On a du résidentiel dans Amos-Est, on a du haute densité, on a du commercial et de l'industriel disponible. C'était pas comme ça dans les dernières années, mais là, je suis très, très fier de dire qu'on a investi de l'argent, on a été cohérent, puis que la ville d'Amos, présentement, est prête là, à accueillir des constructeurs. On a aussi donné un terrain sur la 3e avenue Ouest. Il y a un nouveau comité qui s'est fondé pour pouvoir développer des unités de logements sociaux, un peu comme le Centurion qu'on a terminé de réaliser cette année. Le comité a la volonté d'en faire un rapidement. Alors nous, on s'est rapidement, là, on a offert un terrain. C'est un très beau terrain, c'est un terrain qu'on avait racheté qui est vraiment très bien situé pour ça. Alors on va leur souhaiter un grand succès pour 2025. Et on a aussi, je viens de le mentionner, là, terminé là, les logements sociaux Centurion. On a aussi donné un terrain pour le regroupement innovant pour des immeubles d'impression 3D en ciment. Le dossier chemine quand même assez bien. Là. On sait qu'ils ont eu leur subvention pour la fameuse imprimante 3D. Alors, c'est à suivre. Et on a rencontré nombre de promoteurs là, et de constructeurs, que ce soit du local, du régional, même de l'externe. Il y a DevCore qui vient s'installer, qui devrait être en construction là, pour un 140 unités ou quelque chose comme ça. Je dirais probablement au printemps. Alors, des belles nouvelles. On a, au niveau des infrastructures, on a investi beaucoup d'argent. On a refait complètement le souterrain et la rue de la 2e avenue S. Dans notre planification, on fait toujours des analyses là, de canalisation, savoir c'est quoi qui est plus usé pour pouvoir obtenir des subventions. Et la 2e avenue, depuis quelques années, c'était une des rues qui était la plus usée. Et je suis très, très fier de dire là, que on va avoir fait les artères principales là, du centre-ville. On a fait vraiment la 2e avenue, de la principale jusqu'à la 4e rue S. On a aussi donné un mandat à la firme Norinfra pour les gens qui savent que présentement on chlore un peu plus l'eau. On a des infiltrations qui sont situées là, dans le bassin de surpression proche du Suco. On avait des évaluations à l'interne, on savait que ça allait coûter entre 4 et 7 millions, soit de faire une réfection ou de faire un nouveau réservoir.
Ferminera Infra a fait une vraie belle évaluation durant l'année avec plusieurs propositions, plusieurs techniques différentes, comment est-ce qu'on pouvait régler le problème. On est à un projet d'environ 4,2 millions. Juste pour vous dire que le dossier chemine, mais pour 2024, on a vraiment réalisé ce qu'on s'attendait. On a aussi inauguré les 2 prochains points, c'est agrandissement d'un garage à l'aéroport Magny, l'unité de dégivrage et les équipements qui étaient nécessaires pour pouvoir augmenter le nombre d'atterrissages et de vols en période hivernale. Ça, c'était quelque chose qui était demandé au niveau institutionnel, autant pour la prison, cours itinérante et centre de traumatologie. Alors, on a depuis quelques années travaillé le dossier, on a eu des subventions et on est très fiers de pouvoir dire que c'est maintenant en fonction. On a continué aussi nos consultations pour se faire une nouvelle place publique. Ça, c'est le fun parce qu'il y a eu beaucoup de comités de travail avec autant les agriculteurs pour pouvoir faire le marché public, mais aussi avec les divers organismes territoriaux, MRC, CLD. Il y a beaucoup de monde qui ont mis l'épaule à la roue et on a fini l'année avec des plans pour aller en appel d'offres. En culture, tourisme et qualité de vie, on n'a pas fait beaucoup de nouveaux parcs ou de nouvelles installations sportives parce qu'on fait attention à notre dette. On avait quand même un carnet assez élevé rempli pour 2024. Il y avait quand même des améliorations qu'il fallait faire sur les installations existantes. On a rajouté des buts de soccer, on a refait les estrades pour les mettre sécuritaires, les mettre aux normes. On a rajouté des abris solaires pour protéger nos usagers. Alors, on a vraiment parti de nos infrastructures existantes et on les a améliorées. On a aussi mis à jour notre politique sur les saines habitudes de vie active et du sport. Ça faisait quand même un petit bout qu'on travaillait là-dessus. On a aussi analysé les tarifs pour les plateaux sportifs. En 2024, on est arrivé avec une réduction, surtout au niveau des usagers individuels, entre autres à la piscine. On s'est rendu compte que les gens avaient apprécié cette diminution de frais. Beaucoup plus de gens qui ont acheté des bases pour pouvoir venir dans nos, entre autres, autant que ce soit patinage libre ou piscine. On a collaboré avec la MRC d'Abitibi aussi pour mettre à jour notre politique culturelle territoriale. Très, très fier que ce soit réalisé. De faire de la culture au centre-ville, c'est intéressant, mais de le déployer en ruralité avec le monde rural qui, de toute façon, viennent consommer de la culture à Amos. Ça fait beaucoup de sens, puis beau travail d'équipe. En urbanisme et développement économique, on a lancé le comité de dynamisation du centre-ville. On a engagé Luc Valcourt pour venir mettre en œuvre le plan d'action. On a fait la modification à la réglementation pour les conteneurs sur le territoire. On a vu dans les derniers mois beaucoup de dérogations mineures, même si on a réglé à peu près 80% des cas. On est venu améliorer notre réglementation pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'exagération sur le nombre de conteneurs qu'on a, puis de venir aussi baliser comment est-ce qu'on voulait qu'il soit. L'harmonisation, l'endroit sur le terrain, l'usage. Alors, gros travail qui a été effectué. On a travaillé fort aussi pour relancer l'usine des résolus. Bon, ce ne sera plus une papetière, c'est vraiment des minéraux stratégiques à Abitibi qui s'installent dans le bâtiment, qui vont devenir la sous-traitance pour le minier. Alors, on perce la filière minéralogique, ça c'est intéressant. Puis, on a mis en place aussi un programme d'aide pour le développement économique. C'est un programme qu'on avait mis en pause durant le temps de la pandémie. Il y avait moins de PME, moins de projets qui émanaient. On avait d'autres priorités, je vais vous dire aussi. En même temps, c'était un programme qui fonctionnait bien, fait qu'on l'a remis à jour, puis on l'a relancé cette année. On a adopté aussi notre première politique de développement durable. Ça faisait longtemps qu'on voulait en faire une. C'est important, c'est une politique qui vient un peu chapeauter l'ensemble des politiques de la ville. Puis on a aussi fait l'acquisition d'un immeuble pour la gestion animalière. Avec la nouvelle loi sur la protection des animaux, ça devenait de plus en plus complexe. On a revisité un peu les critères de notre appel d'offres. On a un nouveau service animalier en sous-traitance. Avait besoin d'avoir un immeuble dédié, un immeuble qui allait pouvoir offrir le service
pour les ruralités parce qu'il y a quand même plusieurs municipalités qui ont adhéré au projet. Alors, c'est quelque chose qui est en rodage, là, qui s'améliore de semaine en semaine. Puis, c'est une responsabilité municipale, puis on le fait du mieux qu'on peut. C'est pas mal les faits saillants de 2024. Si on arrive là, plus au niveau du budget, ce qui est particulier cette année, c'est que je vais quand même présenter les deux chiffres parce qu'en 2024, on avait le budget de la ville qui était 50 millions et des poussières. On avait près de 1,8 million au niveau de Saint-Félix. Et en 2025, on arrive avec un budget qui est regroupé à 56 170 000 $, qui est quand même pas peu dire, c'est 8 % d'augmentation. Puis, c'est par rapport aux budgets qui sont combinés. Je peux peut-être continuer. Dans la répartition des revenus, vous voyez que 40 % de nos revenus, c'est de la taxation. Le 19 % qui est en rouge, c'est la portion de l'électricité, parce que, bon, vous savez qu'à Ville-d'Amos, on a notre service électrique. Si on regarde là, dans les écarts, les grandes différences, là, au niveau de la taxe foncière, on voit qu'il y a 1,5 million supplémentaires. Bien, il faut comprendre que les chiffres de 2024, c'est le budget présenté de la ville d'Amos. Alors, dans les écarts, il faut considérer la portion de Saint-Félix. Alors, sur le 1,5 million, il y a 1,1 million qui vient en taxe de Saint-Félix. C'est un peu la même chose dans les autres postes budgétaires si on voit l'augmentation, mais si on s'attend plus aux écarts, là, allons directement là, au transfert. Vous voyez une très grosse différence entre 2025 et 2024. Dans la négociation du pacte fiscal avec le gouvernement, la nouvelle mouture, ils n'ont pas bonifié l'argent envoyé dans les MRC via les fonds ruralité région. Par contre, ils ont fait des transferts directement dans les municipalités, soit par péréquation, soit par le fameux point de TVQ. Et ça nous a donné des sommes supplémentaires, là, je dirais, là, pas loin de 1 million, là, ces deux systèmes-là. Alors, c'est des choses comme ça. Si on va dans les dépenses par fonction, vous allez voir qu'on est quand même assez équilibré, là, loisirs, culture. Quand on regarde le diagramme, là, ça se ressemble. Encore là, les dépenses, ben, il y a eu des variances. On voit beaucoup l'hygiène du milieu ici. Là, on a un 2,4 millions de différence. Je vais juste, parce que je ne veux pas dire de baliverne. Si je ne me trompe pas de mémoire, c'est ça, c'est l'Écocentre qui vaut pour près de 1 million. Dans le fond, tout le nouveau contrat des collectes de matière, que ce soit les déchets, que ce soit le recyclage ou le compost, on a fait un nouvel appel d'offres, ça coûte plus cher. On a des municipalités rurales qui ont adhéré avec nous. Il faut comprendre que Éco-entreprise Québec rembourse 100% des dépenses au niveau du bac de recyclage. Alors, ça, c'est une dépense, mais il y a des revenus qui viennent avec ça, c'est sûr que ça ne compense pas. D'ailleurs, vous allez voir qu'il y a une augmentation des tarifications causée par ça. Mais le carburant coûte plus cher, les services coûtent plus cher. On a essayé d'amoindrir l'impact en allant chercher le plus d'usagers possible, en augmentant le nombre de collectes, puis en maintenant là, une qualité de service. Il y a aussi un 900 000 qui est là-dedans pour l'ouverture et la fermeture de cellules au site d'enfouissement technique. Une fois de temps en temps, ben, on construit une nouvelle cellule, puis des fois, ben, il faut faire du recapage, puis fermer ça, puis après ça, on en ouvre un autre. Ben, en 2025, on a mis un montant de un peu plus de 900 000 $ pour ça. Sinon, le reste des chiffres, là, je dirais que c'est assez standard. Il n'y a pas de surprise pour le budget d'opération. Si on regarde par nature, là, vous voyez là, qu'on a un budget là, de 56 169 000 qui est un budget équilibré. Avant de parler de taxation, c'est important de parler de l'état d'avancement de notre dette. Il y a quelques années, vous vous souvenez, on avait développé des indicateurs de performance, 2 indicateurs de performance, pour s'assurer qu'on soit qu'on puisse se présenter à notre population sur un certain nombre d'années, puis qu'on puisse voir notre évolution, puis si on est en contrôle ou non. Et on savait que
que notre dette avait augmenté là, à l'époque quand on a construit le complexe sportif. Là. On a eu quand même des gros montants aussi pour la première avenue phase 1, phase 2 sur la dette. Je suis quand même fier de vous présenter aujourd'hui là, qu'en 2024, notre ratio d'endettement total net est à 111%, qui est quand même assez standard dans les dernières années. On est quand même assez sous contrôle. Moi, je suis à l'aise de vous présenter ça aujourd'hui. Si on va sur le deuxième indicateur de performance, il va être le ratio de service de dette sur les charges totales. Et lui, il est à faire attention parce que quand les taux d'intérêt augmentent, on n'a pas de contrôle là-dessus, puis ça vient créer un impact directement sur l'indicateur. Pour 2025, on va être à 12%. Fait que vous voyez là, qu'on a eu une petite montée, là, puis on est parti en descendant. C'est quand même très bon signe, ça aussi. Je tiens à vous le présenter parce que la dette, c'est toujours quelque chose qui inquiète la population. Est-ce qu'on voudrait avoir le moins de dette possible? La réponse, c'est oui. C'est sûr que quand notre dette augmente, ben, ça fait une affectation de la dette, donc notre remboursement annuel est un petit peu plus élevé. En même temps, on réussit à payer nos frais, puis à continuer d'offrir d'excellents services, puis avec des indicateurs de performance qui sont toutefois corrects. Si on parle de taxation, pour parler de taxation, il faut quand même que je vous parle de rôle d'évaluation parce que c'est la valeur de votre propriété qui fait que vous allez payer une valeur à la ville selon son rôle d'évaluation. Et le rôle d'évaluation, on le fait à tous les 3 ans. Et ça a un impact parce que votre maison peut prendre 10%, votre voisin 30%, puis une autre peut prendre juste 2%. Donc, c'est une question de valeur réelle de la propriété, dans la mesure où si vous venez pour la vente de gré à gré, bien, vous auriez le montant qu'on juge qui est évalué. C'est un travail de moine qui a été réalisé. Si on va à la prochaine, c'est fait à tous les 3 ans, c'est immuable, c'est fait par un sous-traitant. On a 6481 unités d'habitation qui ont été évaluées. Et ce qui est important, là, c'est que cette évaluation-là est en date du 1er juillet 2023. Ça veut dire que le travail a été fait. Là. Il y a eu des visites qui ont été faites terrain. Il y a eu des maisons qui ont été transigées. On a regardé les écarts, tout ça. C'est des secteurs du périmètre urbain qui ont été analysés. Puis, ça donne un portrait qui est réel en date du 1er juillet 2023. Et c'est ce que je disais tantôt, on l'a fait à la Ville d'Amos cette année, mais Saint-Félix, c'était l'année d'avant. Vous allez voir, il y a des petites variances. L'objectif, c'est que dans le prochain tour de roue, qu'on finisse par être nivelé avec Saint-Félix, qu'on soit en même temps. Fait qu'on arrive à une augmentation résidentielle de 18,3 %, c'est pas mal le chiffre qui est le plus important. C'est une augmentation moyenne, c'est élevé. Ça amène des défis là, quand on vient pour faire les nouveaux taux de taxation. Vous voyez, bon, les 6 logements et plus ont pris 24 %, les immeubles non résidentiels 16 %, l'agricole 12 %, l'industriel 12,7 %. Attendons-nous beaucoup au 18,3 % parce que c'est surtout ça là, que les gens veulent savoir, là, combien ma maison vaut puis combien ça va me coûter de taxes. Alors ça, c'est pour Amos. Vous comprendrez que quand il y a des augmentations comme ça, puis là c'est 18 % moyen, ça veut dire qu'il y a des gagnants, il y a des perdants. L'objectif là-dedans, c'est d'arriver avec un taux neutre. Fait que si on a une augmentation de 18 % de valeur, bien, on va diminuer le taux de taxation pour arriver à un montant final qui rentre. Vous avez vu tantôt, là, je disais que 40 % de notre budget, c'est de la taxation. Bien, on ramène le montant à taux neutre, fait qu'on diminue le taux de taxation, fait qu'un fois l'autre, ben, ça donne le même montant. Après ça, on fait notre budget d'opération, puis après ça, on dit, ben, il faut monter les taxes de temps, puis ça, c'est une augmentation qui va être égale pour tout le monde, tout dépendant là, des secteurs, si c'était rural ou urbain. Et là, ben, si on monte d'un certain pourcentage, puis ta valeur de ta propriété a pris 40 %, bien, c'est sûr que ça a un double effet. Là. Et comme je disais tantôt, quand il y a une réévaluation, votre valeur réelle, c'est ça. Vous avez été chanceux dans les dernières années parce que ça coûtait moins cher de taxes, puis là, bien, vous avez été rééquilibré, ça va vous coûter un petit peu plus cher de taxes. Ça reste que le travail qui a été fait, je suis très, 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 très à l'aise avec ça. Ça a été bien fait, malgré le fait que ce soit 18 % puis que ça fait une grande variation. On est arrivé avec une présentation qui est toutefois
assez correct pour l'ensemble du monde. Alors, là, je vais passer ces chiffres-là rapidement, là, juste pour vous montrer. Là, le taux de taxation en 2024, là, il était à 1,21, puis en 2025, on baisse à 1,04. Okay? Ça, c'est causé surtout par le fait que les propriétés ont pris de la valeur. Okay? Je ne passe pas tous les chiffres, là, mais c'est un peu l'équivalent. Là, on a diminué le commercial, l'industriel, puis le résidentiel. Ça, c'est pour Amos, urbain. Le rural, même chose, ça suit. Rural, il faut juste considérer qu'il n'y a pas de tarification au niveau des eaux usées et de l'eau potable. Puis il y a une petite variance aussi sur le taux de taxation au niveau de la voirie parce que ça coûte un petit peu moins cher. Fait que c'était juste parce qu'il y avait une inéquité entre le urbain et le rural, on a décidé de faire ça, c'est historique à la ville. Au niveau de Saint-Félix, c'est sûr que c'est plus représentatif parce que eux, le dépôt de rôle a été fait l'année d'avant. Fait que vous voyez, là, il y a moins de variation entre le taux 2024-2025. Résidentiel, augmentation de 1,07. Commercial, petite diminution. Puis les terrains vagues décédés, une petite diminution. Je vais aller vous le montrer avec un compte de taxes. Ça, ici, c'est les tarifications. Ça veut dire que c'est pas fonction de la valeur de votre propriété. Vous avez une unité qui est évalué, ben, vous payez un montant annuel d'eau, d'assainissement des eaux et de matières résiduelles. Si vous avez 2 portes, ben, vous payez ça x2. En 2024, c'était 744 $, on est rendu à 770 $. Donc, petite augmentation au niveau de l'eau, assainissement. Matières résiduelles, j'en parlais tantôt, là, on a eu une augmentation due à notre contrat. Je vous le dis, ça, là, c'est utilisateur-payeur. C'est ce que ça nous coûte à la ville divisé par le nombre de portes, c'est ça que ça donne. Si on regarde à Saint-Félix, en 2024, c'était 870, donc il y avait des tarifications aussi, c'était plus élevé. On comprend qu'en consolidant tout ça ensemble, ben, le réseau d'eau qui coûtait peut-être plus cher à Saint-Félix, ben, il est amorti sur l'ensemble de la population, va coûter le même prix à Saint-Félix qu'à Amos, donc 207, 222, 341. Pour un montant total de 770. Donc, équité pour les tarifications entre les gens de secteur Saint-Félix et d'Amos. Là, c'est intéressant. Quand on regarde une évaluation moyenne en 2024, on était à 235 000 $. On vient de passer à 278 000 $. Fait que quand je dis que la valeur de la propriété a augmenté et qu'il faut qu'on diminue le taux de taxation pour ne pas surtaxer les gens, ben il est là l'exemple. Fait que la taxe à l'évaluation, elle augmente un petit peu. Là, on a reproduit les chiffres de tantôt. Mais ce que ça donne au final, là, sur une évaluation moyenne de 278 000 $, c'est un compte de taxe qui va être cumulé à 3 667. Une augmentation de 60 $ par année. C'est une augmentation de 1,67 %, qui est très raisonnable. On a la chance de présenter le budget en janvier, fait que là, on a vu les autres municipalités en décembre, pour la plupart. Alors, très, très fier de vous présenter aujourd'hui une augmentation de taxes de 1,67 % qui inclut l'augmentation des tarifications. C'est vraiment là, un travail qui a été fait pour faire attention aux dépenses publiques, puis en même temps se garder de la marge, parce que vous allez voir, on va quand même faire plusieurs projets. Alors ça ici, c'est pour l'urbain. Le rural, au lieu d'être à 60 $, on est à 34 pour les raisons que j'ai expliquées tantôt. Et si on va à Saint-Félix, on est à moins 47, donc une diminution de taxes pour l'urbain, moins 1,39 %. Vous comprendrez qu'il y a un rééquilibrage qui est fait. Mais quand on arrive à Saint-Félix et qu'on est dans le rural, il y a une augmentation de près de 2 %, donc 57 $. Vous voyez, ça donne 2 928. Je vous le dis, là, le travail qui a été fait, là, c'était un travail exhaustif, le plus représentatif possible dans le but de pouvoir faire un prochain mandat et que ça se rééquilibre. Je suis vraiment, vraiment, vraiment fier et satisfait de ce qu'on présente. Toujours important aussi de regarder la capacité de payer des gens. Depuis 2017, puis ça, moi je l'adore ce graphique-là, c'est probablement mon préféré. Je trouve ça important qu'on présente l'inflation, l'indice de la consommation versus l'augmentation des taxes. Parce des fois, on a tendance à dire, ouais, ben, on est rendu où, là? Inflation versus augmentation des taxes. Lui, ici, est cumulé. Fait que
Depuis 2017, on est rendu à 24,5 d'augmentation au niveau de l'inflation, l'IPC, et on est à 22,4 d'augmentation des taxes. C'est-à-dire qu'on s'est toujours maintenu en dessous de l'augmentation du coût de la vie. Il faut comprendre que quand le coût de la vie augmente, ben, les salaires des employés de la ville augmentent, les consommables coûtent plus cher, tout coûte plus cher, mais on a réussi quand même au fil des années à s'assurer de maintenir un niveau plus bas que l'inflation. Ça veut dire que la ville se serre plus la ceinture pour essayer justement d'en laisser plus dans vos poches. Cette courbe-là, quand vous achetez une paire de pantalons, c'est pas en dessous du bleu, là, c'est en haut. Fait que c'est juste pour vous dire, c'est qu'il y a un effort qui est fait chaque année pour se maintenir en bas de l'inflation. Qu'est-ce qu'on va faire en 2025? C'est quoi les faits saillants? Écoutez, la première chose, je suis très très fier de vous dire, suite à la diminution de tarifs qu'on a faite pour les tarifs individuels, piscines et patinoires qui sont révélés extrêmement positifs, ben on a demandé à nos équipes de faire une analyse pas mal plus complexe là, sur qu'est-ce qui se passe avec notre baseball mineur, qu'est-ce qui se passe avec notre soccer mineur, les adultes qui louent des glaces, les accès aux différents gymnases. Et là, on a regardé un peu qu'est-ce qui se faisait. On a fait du benchmarking avec les autres, excusez mon émissaire, on a fait du benchmarking avec les autres municipalités et on a diminué en moyenne les tarifs là, de 22%. Alors, on comprend que quand on fait un nouveau complexe sportif, ben, il y a des frais d'entretien, des frais d'électricité, il y a des choses il y a des impondérables qu'on ne connaît pas. Là, après quelques années, ben, on se rend compte qu'on n'avait pas tant de marge que ça, mais on se rend compte qu'on veut donner l'accessibilité à nos plateaux. Et ça, c'était demandé beaucoup par le soccer mineur, par le baseball aussi. Alors, on a des infrastructures de qualité, sont sécuritaires, sont le fun, sont belles. On les a améliorées l'année passée. Ben, en même temps, ben, on veut essayer de s'assurer que la population va pouvoir en profiter à des frais qui sont représentatifs de ce qui se passe ailleurs. Puis, si on peut les faire à moindre coût, ben, tant mieux. On va, entre autres, participer à la réalisation du Salon du Livre 2025. Ce sera à Amos cette année. On va aussi travailler encore avec le gouvernement pour développer un projet au Vieux-Palais. Vous savez, les fameuses espaces bleus, ça ne fonctionnera pas. Par contre, on travaille fort administratif et politique avec le gouvernement pour faire un projet culturel, je dirais culturel plus, là, mais dans le Vieux-Palais. Ça, c'est de quoi qui s'en vient. J'ai confiance. On a aussi, on va avoir en place des consultations publiques là, pour la politique familiale et des aînés. Vous savez, là, on ne fait pas toutes les politiques à chaque année, là, puis on ne les fait pas toutes non plus, toutes en même temps. Fait que cette année, on va prioriser familial et aînés. Et comme je mentionnais tantôt, là, on a diminué les tarifs là, pour certains organismes, pour les plateaux sportifs. Dans les grandes dépenses en infrastructure, on va travailler fort sur le chemin Lebrise. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais cette année, on a eu l'autorisation d'une subvention sur le programme de la voirie locale qui est extrêmement intéressante. Alors, on va investir beaucoup d'argent dans le secteur plus rural. Et on va aussi faire le chemin du Moulin. Cette année, ceux qui ont l'esprit vif ont vu qu'on travaillait encore dans le parc industriel pour venir faire la rue Franck Blais. Ça, c'était un projet 2024 qui est encore en cours. On voit la finalisation du prolongement de la rue, mais en même temps, le chemin du Moulin doit être fait. Lui, on va prendre les sommes à même la subvention de 10 millions qu'on avait pour la décontamination lorsqu'on a racheté l'ancienne scierie Amos. Alors, c'est des gros projets, mais c'est des gros projets hautement subventionnés. Bien sûr, on va finaliser la réfection de la 2e avenue Est. On va aussi continuer de la décontamination dans le secteur géotérien. Puis, on va continuer, ou du moins faire l'inventaire et l'analyse des infrastructures du secteur de Saint-Félix de Dalquier. Il faut comprendre que nos équipes ont un terrain de jeu plus grand avec le secteur Saint-Félix. Il va falloir... en fait, chaque département va avoir à s'approprier ce nouveau lopin de terre-là avec ses infrastructures. Fait que, on va faire un portrait là, de ce qu'il y a et ce qu'il y a à faire.
Dans les faits saillants, en environnement, on ajoute 3 stations de pompage. En fait, c'est pas 3 neuves, là, il y en a une qui est une réfection, puis il y en a 2 nouvelles. Quand on grossit nos réseaux, on rajoute des rues, ça prend des stations de pompage. Il faut continuer de réussir à tirer les matières et les envoyer se faire traiter. On a une nouvelle acquisition, ça nous prend un nouveau dégrilleur. En fait, le dégrilleur, c'est lui qui va venir enlever les matières qui s'en vont vers les étangs aérés. Là. Ça, c'est l'assainissement des eaux. Alors, on va être plus performant. On a aussi un plan de protection des sources d'eau potable. Puis, on va uniformiser là, la collecte sélective là, avec EEQ, Éco-Entreprise Québec, et tout le système de récupération. Je dirais qu'il va falloir travailler fort aussi pour recommencer à faire du compost. On s'est rendu compte au fil des dernières années que toutes les municipalités de la MRC, il y a eu une baisse. Les gens ne réalisent pas à quel point une matière qui va se faire composter coûte beaucoup moins cher aux municipalités qu'une matière qui va dans un site d'enfouissement. Il va falloir qu'on présente des chiffres et qu'on fasse beaucoup d'éducation de ce côté-là. Pour ce qui est des parcs, on va travailler avec la MRC d'Abitibi pour la fameuse place publique au centre-ville. Encore là, beau projet qui a une subvention dans un fonds de ruralité région de la MRC. Tout a été autorisé de l'autre côté, ça fait que c'est vraiment le fun. Les maires aiment le projet, il y a eu une belle collaboration. Ça va être à côté du bureau de Mme Blais. On va travailler sur une voie active. Je vous le dis tout de suite, là, les différentes avenues, il n'y aura pas des pistes cyclables partout. Là. Il y en a déjà une sur la 4e, une sur la 3e. Là, on va venir faire un petit bout de piste cyclable pour aller chercher l'école de Sainte-Thérèse, mais la 2e avenue, il n'y en aura pas une à grandeur. On essaie de c'est normal, il ne faut pas rentrer dans l'exagération. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, il est tombé beaucoup de neige cette année, puis les pistes cyclables sont toutes déneigées. Si on regarde la 4e rue, là, je voyais encore la Chéliette aujourd'hui passer, c'est vraiment sécuritaire, c'est des pistes cyclables qui sont hors rue, mais en même temps, quand on fait ça, c'est bien le fun l'été, mais quand l'hiver arrive, puis qu'on veut les maintenir, puis les garder en opération, c'est des budgets d'opération supplémentaires. Fait qu'il faut être stratégique où on en met, où on n'en met pas. Et on va aussi, près du Centurion, il y avait une ancienne patinoire qui était là. Il y a un parc qui doit être réalisé. Ça ne sera pas une patinoire. Il y a déjà eu des consultations publiques, mais cette année, on envisage de faire un parc. Là. Il y aura aussi un stationnement qui va être aménagé là, près de la. En fait, c'est à l'entrée de la piste cyclable d'Amos vers Tresesson. Ça faisait longtemps qu'on le disait, là, la fameuse traverse piétonne, elle n'est pas sécuritaire. C'est normal, c'est une route numérotée, c'est un secteur qui n'est pas nécessairement facile. Mais ça reste on a trouvé une solution là, pour aménager un petit stationnement. Urbanisme et développement économique, on va lancer le plan d'action sur la dynamisation du centre-ville. On va continuer de soutenir les promoteurs avec des projets et des subventions. On va moderniser la réglementation pour augmenter ou faciliter les constructions résidentielles. Puis, on va maintenir les programmes d'aide financière en développement économique. Si on va vers le plan triennal, donc qu'est-ce qu'on vise faire dans les 3 prochaines années? C'est un plan qui est extrêmement agressif, sans rentrer dans tous les chiffres, parce que ils vont être sur le site Internet. Vous voyez qu'en 2025, c'est un montant de 24 500 000 qui devrait être investi. Ça fait, ça va sur 16 ans, je suis à la ville. On se tenait normalement entre 17 et 8 millions par année. On a monté il y a une dizaine d'années à 14, 15, 16. 24, je n'ai pas vu ça souvent. En fait, je n'ai jamais vu ça. Sur le DG, je n'ai jamais vu ça. 24,5. C'est beaucoup d'investissements. C'est pas tant pour aller sur la dette parce qu'il y a beaucoup de subventions, mais c'est beau avoir des subventions, ça prend quand même du personnel pour réaliser. Là. Ça prend des gens pour faire les plans, ça prend des gens pour aller en appel d'offres, ça prend des gens pour superviser les chantiers. On va vraiment avoir une grosse année. Je pense qu'on s'était dit, en année électorale, on va y aller mollo. Si vous regardez 2,26, 2,27, 13,6, 15 millions, c'est quand même aussi assez agressif. PTI, plan triennal d'investissement de 53 millions pour les 3 prochaines années, c'est beaucoup d'investissement. De façon générale, là, beaucoup en transport, donc beaucoup sur des canalisations, de la voirie. On continue, là, peut-être qu'on peut changer de. Ouais. Je
ne veux pas trop rentrer dans le détail, là, mais vous voyez, on continue de mettre de l'argent là, dans notre machinerie. Ça, c'est important dans nos véhicules. On continue de mettre de l'argent dans nos parcs. On va continuer d'investir de l'argent. Mais une des grosses dépenses, en fait, il y en a deux. Puis là, je vais faire un petit résumé avec ça. Là. Réseau routier, vous voyez, 6,4, 4,4, 4,6, donc 15,5 millions. Vous voyez qu'on continue d'investir de l'argent dans notre réseau. Vous nous l'avez dit, l'asphaltage n'est pas toujours évident. Il faut faire quand même la part des choses entre les routes numérotées du MTQ, du ministère du Transport, puis ce qui appartient à l'île. Des fois, je reçois des petites plaintes, là, puis je suis là, oh, peut-être c'est pas chez nous. Mais les deux autres gros projets là-dedans, là, il y en a deux. Il y a le réservoir d'eau potable que je vous ai mentionné tantôt, d'un montant d'environ 4,2 millions, qui serait fait potentiellement en 2027. Et là, je vous le dis, là, on n'a pas de subvention présentement pour le faire. Pourquoi on l'écrit en 2027? Ben, c'est parce qu'on ne veut pas l'échapper, on ne veut pas l'oublier, puis on veut dire à notre population qu'on a l'intention de le faire. Si jamais le gouvernement du Québec nous dit « Oh, on a un primo potentiel, on pourrait vous donner un 2 millions en 2026 », je pense que notre DG va venir cogner à notre porte et il va dire « On peut-tu le faire en 2026 si l'argent est là? » Puis qu'on règle le problème. Et l'autre grand projet, c'est dans les bâtiments, on va faire un nouveau garage aux travaux publics. C'est un garage, ça faisait longtemps qu'on parlait. On a des locations d'entrepôt un peu partout, pour des équipements de loisirs, des équipements, toutes sortes d'affaires, de la machinerie. Et là, on a décidé de bâtir un projet. On avait, moi je me souviens, il y a 3 ou 4 ans, on avait 3 garages qu'on voulait avoir, dans 3 terrains différents. Puis à un moment-là, on a dit hey, ça suffit la folie, là. Chaque département veut son garage. On va en faire un gros, on va faire selon nos besoins, on va le mettre sur un terrain qui nous appartient aux travaux publics. On va aller chercher une subvention, puis on verra. Puis finalement, ben, ça se carrait fort. On a eu une belle subvention potentielle. En fait, elle n'est pas potentielle, on va l'avoir la subvention. Fait que c'est un projet qu'on va réaliser. Il y aura un nouveau garage là, pour faire de l'entreposage sur nos terrains. Alors, en gros, c'est pas mal ça. Je ne sais pas si... bon, là, c'est le projet majeur. On est dans au bout, là. Ça, c'est des petits montants, des petites affaires que vous pourrez voir sur Internet. C'est fini? Ça va bien été, hein? Moi, je pense qu'on est la dernière. Oui, merci! Yay! Fait que merci à l'ensemble des élus, merci à nos équipes. Beaucoup de défis avec le regroupement avec Saint-Félix. Une augmentation de taxes, puis là, je vais y aller simple comme ça, là, dans le milieu d'Amos urbain, 1,67% d'augmentation, qui est, à mon avis, extrêmement raisonnable. Je suis très, très fier de vous présenter ce budget-là. Merci mes collègues. J'avais justement là, des conseillers municipaux qui étaient avec moi pour la présentation aux médias là, cet après-midi. Puis le document sera sur le site Internet. Puis si jamais vous avez des questions, ben, c'est sûr qu'on va y répondre. Merci tout le monde.